Wesh, c'est Hakim. Attends, je suis un peu loin, non? Bon, c'est mieux comme ça. C'est Hakim, comment ça va? Dans cette vidéo, je vois la déception et le mépris dans son regard. Fou, on me crache dessus dans la rue. J'ai honte, les gars, j'ai honte. Je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Nous allons voir les 5 erreurs que j'ai faites et qui peuvent vous servir. Vous me dites si vous aimez bien les teasers comme ça que je mets en début. De toute façon, à chaque fois que je demande un truc, il y a personne qui me répond. J'ai l'impression que vous en foutez un peu de ma vie. Donc comme d'habitude, je vous mets les timecodes parce que ton confort est ma priorité. Let's go. Pourquoi je dis let's go? Pourquoi je fais l'américain? Allez, c'est parti, yallah. Oh putain. Alors, je me suis mis trop de pression pour réussir et pour les mauvaises raisons. Alors, je vais me confier. J'ai eu des moments très difficiles de stress et d'angoisse. Et je vous dis tout, on est entre nous. Des nuits où t'es en stress, tu te dis, et si ça marche pas? Si je me retrouve sans rien et que je retourne en France, la honte. Et le premier truc que t'as en tête, tu sais c'est quoi? C'est les gens, ils vont dire quoi? Et c'est ce truc, les gens, ils vont dire quoi? Qui est une erreur monumentale. Bon, déjà, idéalement, dans la vie, il faut être serein. Il faut avoir confiance en Dieu, avoir confiance en son destin. Mais avoir peur de rater pour le regard des autres en mode « Tout le monde sait que j'ai quitté la France pour le Maroc. Et si je reviens la queue entre les jambes, je vais passer pour quoi? Je vais passer pour un tocard. » Et c'est la pire erreur. Encore plus depuis que je fais des vidéos sur YouTube, ça s'est empiré. Je m'imagine déjà rentrer à Paris, tuba, les gens qui disent « Bah alors, le YouTubeur, au YouTube plus ou quoi ?» Et t'as des scénarios de fou comme ça qui te viennent en tête, en mode tu retournes en France, parce que ici il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'aide. Hein. Si tu perds tes revenus, t'es vite en danger. Et je vais vous dire le scénario que je me faisais dans ma tête. J'arrive en France vaincu, avec une dent en moins ou deux. Je sais pas pourquoi, mais dans mes scénarios catastrophes, j'ai toujours une chicot ou deux en moins, c'était obligatoire. Ce genre de scénario catastrophique où tu pars dans un nouveau pays, jeune, pimpant, une tignasse de cheveux. Bon, moi j'avais déjà plus de cheveux à l'époque, mais bon, vigoureux, fier, prêt à conquérir le monde. Et tu reviens au quartier un an après, t'es obèse, t'as la calvitie, t'as plus de chicot. Tu dis, je vais voir ton pote pour voir si ça recrute chez la banque postale. Et c'est bien d'être investi, de s'inquiéter pour sa réussite et celle de ses projets. Mais avoir peur, c'est pas bon. Enfin, peur, j'abuse, je vivais pas la peur au ventre non plus. Mais t'as des angoisses comme ça. Surtout que c'était pour les mauvaises raisons. Par peur du regard des gens. De la honte, du retour, du loser. Alors qu'en vrai, soit les gens ils s'en foutent, soit ils penseront que t'as été courageux, ou si ils se moquent, au pire, toi, t'as osé tenter quelque chose. Toi, t'as pris des risques et dans la victoire, comme dans la défaite, comme dans l'échec, tu peux être fier de toi du moment où t'as tenté quelque chose. Alors, je n'ai pas appris le Darija dès le début. Alors là, j'ai honte. Pas la petite honte que quand tu dis au revoir à un pote et qu'ensuite vous marchez dans la même direction, côte à côte, et que vous savez pas si vous devez continuer à vous parler ou non, tu sais, les situations cheloues comme ça. Non, j'ai une honte internationale. Plus d'1 an et demi ici et je ne parle toujours pas Darija. Pourtant, je suis venu avec des bonnes intentions vis-à-vis de ça. Hein. Mes plus anciens spectateurs se souviennent de mes cours de Darija. Déjà, rien que ça, je sais pas le prononcer, donc frère, c'est comme si je te... Voilà. Non, voilà. Mra. Vous avez l'aura. Mra. Si les participants en français 100%, ils ont une difficulté de prononcer l'aura correctement. Toujours je dit l'ai. Mra. Déjà, j'ai un truc de bien. Voilà l'aura. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être fâchés et qui vont même dire que je suis pas marocain puisque je ne parle pas la langue. Parce que il y a des mecs, c'est des tampons de la préfecture vivants et ils croient décider qui est marocain ou qui ne l'est pas. Mais votre avis est caduque et je tiens à rappeler que La nationalité marocaine s'acquiert en naissant et ne peut jamais se perdre. mais en vrai, c'est quand même assez honteux. Et c'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, je prends l'engagement solennel devant vous, mes amis, de me mettre à l'apprentissage du Darija si vous m'insultez suffisamment en commentaire. Parce que là, je mérite, vous pouvez y aller. Bouh, méchante, caca, la honte. Faut bien que je sente la honte sur moi et la trahison de mes ancêtres pour ne plus avoir le choix que d'apprendre. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a le choix d'esquiver le travail et les efforts, et bah bizarrement, on esquive tout le temps. Le pire, c'est quand je suis arrivé, je pensais qu'en quelques mois,
ça serait réglé. J'allais prendre des cours, parler aux gens, et que même si je parlais pas le Darija, j'en avais entendu toute ma vie, et que donc je partais pas de zéro non plus. Mais t'as des blondes aux yeux bleus qui parlent mieux que moi. J'ai honte les gars, j'ai honte. Et le problème c'est que t'es vite pris par le train-train quotidien, par comment je vais gagner ma vie. Tu sais, dans la vie on est souvent rattrapé par des préoccupations plus pratiques, plus matérielles. Et surtout que c'est pas super handicapant au Maroc. Les gens ils parlent français professionnellement, moi je parle que français. Mais ça fait un peu comportement de colon en vrai. Et rien que d'un point de vue moral, j'ai quand même l'obligation d'apprendre pour communiquer avec ma famille, ma grand-mère. Puis c'est la langue de mes ancêtres, ils doivent être dégoûtés de me voir. Ah putain. Puis quand un mec voit ma tête de Marocain, qu'il m'enchaîne en Darija, qu'il voit que je comprends rien, je vois la déception et le mépris dans son regard, la trahison. Limite, fou, on me crache dessus dans la rue carrément. Oui, bon, je rigole, on m'a jamais craché dessus. Donc, un truc que vous devez retenir, vous, parce que l'intérêt, c'est pas que je raconte ma vie, mais c'est ce que vous pouvez tirer de mon expérience. Donc, ce que je vous dirais, c'est prenez ça très au sérieux, pas comme moi. Ceux qui parlent déjà Darija depuis petit, vous aurez aucun problème. Mais pour les comme moi là, commencez à apprendre dès maintenant. Car sur place, tu peux vite être pris par les réalités du quotidien. Je sais pas vous, mais je trouve que être marocain avec une tête de marocain, qui sait pas parler marocain, c'est même parfois plus compliqué. Parce que le français de souche, il va arriver en mode salam alaikum, tu sais, il va parler sans honte. Les gens, ils vont trouver ça mignon, il va s'en foutre et limite, il va apprendre plus rapidement parce qu'il aura pas ce complexe-là que moi qui me dit j'ai honte avec ma tête de marocain de pas savoir parler, donc je vais éviter au max de parler aux gens. Je sais pas si c'est juste moi qui fonctionne comme ça, mais c'est un peu con en vrai. Bref, tu prévois de vivre au Maroc, ou non d'ailleurs, mais au moins pour honorer ton sang, tes ancêtres, ton arbre généalogique et ta grand-mère, pour aussi respecter les gens ici. Tu viens vivre ici, faut faire l'effort. Puis, tu auras aussi beaucoup plus d'opportunités professionnelles, une meilleure intégration sociale. Tu vas ouvrir ton esprit car la langue, c'est aussi lié à un mode de pensée. Donc, je vous conseille à tous de ne surtout pas faire comme moi et de prendre ça très au sérieux. Vous pouvez m'insulter. Ceux qui ont des tips, qui donnent des cours, qui ont des conseils, vous pouvez me contacter en privé avec plaisir. Alors, je ne suis pas assez sorti, j'ai raté des opportunités. Alors, je connais quelqu'un qui va bientôt s'installer à Casa et qui est venu 10 jours pour chercher des apparts, pour régler certains trucs par rapport à cette installation, l'administratif, etc. Et cette personne sortait tous les soirs. Elle s'est déjà fait plein de contacts. Et moi, ça m'a mis une gifle de cow-boy en pleine tronche comme ça. Parce que c'est vrai qu'au Maroc, bon, comme partout, mais encore plus ici, les choses se jouent beaucoup au relationnel. Tu sais, les Méditerranéens, c'est comme ça. On se rencontre, on s'entend bien. J'ai envie de te donner des opportunités ou faire des affaires avec toi. Et vous pouvez comme ça vous faire plein de contacts, vous faire des potes dans la même dynamique que vous. Et ça va vous créer des opportunités. Ça peut potentiellement vous-même vous arranger des situations. Et c'est un truc que j'ai beaucoup négligé en étant beaucoup trop... Putain, je trouve pas le mot, les gars. Mais vous m'avez compris, trop... Bon, après, je sais pas si je vais me mettre à sortir plus maintenant, car je pense que je suis à une période un peu de ma vie où j'ai besoin d'être dans ma bulle. Bah voilà, ma bulle, c'était le mot que je cherchais juste avant. Mais objectivement, ça reste une erreur que j'ai faite. Si tu viens ici, que tu as envie de créer des choses, franchement, sors. Je te dis pas d'aller en boîte jusqu'à 5h du matin. Je te dis pas non plus d'aller au café du quartier où t'as les darons qui jouent au tiercé. Il y a rien de bon qui va sortir de ces endroits-là. Enfin, on sait jamais. Mais tu vas dans les beaux restos, les beaux cafés, les beaux endroits et tu parles aux gens. Les gens ici sont très très humains. Ils sont curieux de l'autre. Et quand ils t'aiment pas, bah tu vas le savoir direct. Mais s'ils t'aiment bien, que vous vous entendez bien, ça peut aller vite. Le Maroc, ça fonctionne beaucoup dans les cercles fermés. Et si tu peux rentrer dans les bons cercles, tout peut aller très vite. Bon, je vous dis ça, moi je suis rentré dans aucun cercle, c'est moi le cercle. Après, il faut aussi que vous ayez des choses à apporter aux gens. Faites pas les parasites, faites pas les gratteurs. De toute façon, ici, ça passera pas. Le Marocain, tu lui fais pas de toute façon. Ici, ils sont très très vifs à ce niveau-là. J'ai gaspillé beaucoup d'argent. Dans pas mal de conneries. Bon, quoi qu'il en soit, je regrette pas, car dans la vie, ce qui doit arriver, arrive. C'est le destin. C'est ce qu'on en tire derrière qui compte réellement, ce qu'on en fait. C'était même pas dans des restos de luxe, vêtements de luxe. Moi, je suis pas du tout le genre de rebeu Philippe Plein. D'ailleurs, ça existe encore, Philippe Plein. J'ai des références de yeuves, laisse tomber. Ni dans des locations de voitures de luxe. Moi, je prenais le tram, je suis un mec du tram. Mais c'est plus dans des sorties, des expériences, des conneries en vrai. Je sais même pas où tout cet argent est parti, mais c'est parti. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais l'argent, c'est très dur à gagner, mais c'est très facile à
à dépenser. Alors que le contraire, ça serait beaucoup mieux, je trouve, non? Donc moi, président, je rendrais l'argent beaucoup plus facile à gagner. Bon. Je stoppe avec ça, j'arrête avec ça. Mais si j'avais mis cet argent de côté, j'aurais un matelas de sécurité que j'ai pas aujourd'hui malheureusement. Là, j'ai même pas un tabouret de sécurité, j'ai même pas un pied de tabouret de sécurité. Quand t'arrives au Maroc, c'est dur de prendre le pas. Il te faut du temps pour trouver ton quotidien, donc tu peux dépenser beaucoup au début. Ton style de vie. En plus, comme tu penses que c'est pas cher, tu t'en fous, mais au final, au cumulé, c'est des millions qui partent. Bon, j'abuse un peu, peut-être des millions, mais des milliers qui partent. Après, je sortais d'une période compliquée, donc c'était assez évident que j'allais faire de la merde au début, le temps de me calibrer. C'était écrit, mais ce qui compte, c'est ce que j'en ai tiré après. Et si je peux vous donner un conseil, c'est déjà de visualiser votre vie ici. Comment je me déplace, mon budget, les courses, que je vais faire le soir, le week-end. Car si tu viens ici complètement perdu en fonctionnant à l'instinct, à l'envie, aux passions, tu peux perdre du temps précieux. Et ça peut même te faire rater ton expatriation ou ton retour au pays. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai une faculté exceptionnelle à faire énormément de merde et toujours finir par m'en sortir grâce à Dieu. Mais ce que vous pouvez retenir de ça, c'est structurer votre quotidien en amont. Alors, je ne me suis pas assez intégré, j'ai vécu trop isolé. Alors, vu que j'ai pas appris la langue, que je sors peu, vous comprenez donc facilement que je me suis pas tellement intégré. Donc au-delà du côté solitude qui peut être pesant, que tu peux ressentir parfois et qui est pas tous les jours facile à gérer, tu bénéficies pas de tout ce que le Maroc a à apporter pour une personne qui s'intègre. Et j'estime que quelqu'un qui parle la langue, qui s'intègre, en 6 mois, il aura vécu plus de Maroc, si on peut appeler ça comme ça, que moi en 1 an et demi. Tu rates plein d'expériences, tu rates un enrichissement personnel et culturel, tu rates des rencontres. Je vais pas dire que je rate complètement le Maroc non plus, faut pas abuser. Je vis ici, je fais des trucs, je me développe ici, mais je le vis pas aussi intensément que j'aurais pu, que j'aurais dû. Et toi, je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Je parle comme si j'étais votre papa, mais je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi, tu comprends? Donc l'intégration, la langue, la vie sociale, tout ça, c'est ultra important. Le pire, c'est que je le savais. Souvent, on sait les choses, mais on sous-estime les efforts qu'on doit faire pour y arriver. On pense que les choses vont nous tomber dessus pour nos beaux yeux, mais il faut mettre en place des choses pour s'intégrer et faire l'effort. Après, si tu parles la langue et que tu es du genre à parler à tout le monde, tu te poses dans un café, tu parles à tout le monde, tu n'auras pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Surtout que ici ça reste plus facile, les gens sont très ouverts, viennent vers toi. Hein, t'es pas au Japon, c'est des Marocains ici avec des comportements de Marocains. Et si tu fais juste un tout petit effort, les gens te le rendront bien. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques conseils vous serviront. C'était Hakim. Ciao. قلبي يفرح وعند موتي وحياتي